Et donc vous êtes, je crois, le deuxième journaliste américain à avoir pu vous rendre dans le détroit d'Ormuz. Voici votre reportage. Je vous parle depuis le détroit d'Ormuz, où le face-à-face naval entre l'Iran et les États-Unis se poursuit. Exactement 2 mois, jour pour jour, après que Washington et Israël ont lancé une attaque surprise contre l'Iran, en plein milieu des négociations. Dimanche, le CENTCOM a annoncé avoir intercepté un nouveau navire iranien alors qu'il tentait de traverser le détroit, portant à 38 le nombre total de navires interceptés par les États-Unis. La semaine dernière, lorsque la procureure générale américaine, Jeanine Pirro, s'est félicitée que le gouvernement américain ait saisi de force 2 pétroliers iraniens, elle a affirmé l'avoir fait sur la base de soi-disant mandats de saisie, fondés sur leur propre régime de sanctions unilatérales, non reconnues au niveau international. Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que cette action des États-Unis représentait, je cite, « la légalisation pure et simple de la piraterie et du vol à main armée en haute mer ». Il a ajouté que cela mènerait, je cite encore, au retour des pirates. Sauf que cette fois, a-t-il précisé, ils opèrent avec des mandats délivrés par les gouvernements. Oui, enfin, c'est un rapport un peu plus long. J'avais oublié que Jeanine Pirro avait été procureure fédérale. C'est assez... Enfin, si on parle d'un bateau pirate, c'est un peu ça, l'administration Trump. Mais alors, quelles observations as-tu pu faire là-bas, dans le détroit d'Ormuz? En voyant le paysage, en discutant sur place, tu as parlé avec le gouverneur de Bandar Abbas, tu as mené une interview approfondie là-bas. Qu'est-ce que tu en as retiré? Surtout à l'approche de ce que Trump appelle le projet Liberté. Cette annonce selon laquelle la marine américaine allait escorter les navires dans le détroit sans vraiment les escorter. Depuis qu'on a commencé à parler, il y a eu des informations sur des frappes iraniennes contre des installations pétrolières émiraties. On dirait que le conflit repart à cause de cette démonstration de force de Trump. L'Iran redirige le trafic maritime vers Dubaï. Autrement dit, il ordonne aux pétroliers de se diriger vers les Émirats et d'éviter le détroit d'Ormuz. Alors, quelles analyses as-tu pu tirer de tout ça sur le terrain? Eh bien, tout d'abord, l'Iran possède une immense flotte de pétroliers, de cargos, de navires de toutes sortes. Il y en avait des dizaines et des dizaines, simplement à l'arrêt, en attente que la situation se calme. Et comme il se trouve à Bandar Abbas, ou juste à l'extérieur de Bandar Abbas, je devrais dire, la plupart battent pavillon iranien. La plupart tentent de commercer pour le compte des consommateurs iraniens. Autre point, le détroit est très, très étroit. Le passage est rapide. Il ne faut que quelques minutes, vraiment. Je pense qu'on peut le traverser en moins d'1 heure si le bateau est assez rapide. Et on voit l'autre rive. On distingue très vite Oman dès qu'on quitte la côte de Bandar Abbas. Ça vous rappelle à quel point il serait difficile pour des navires de circuler dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération Freedom. Il n'y a vraiment nulle part où se cacher. En plus, c'est assez peu profond. On a vu une épave, l'un des navires que les Iraniens avaient coulé parce qu'il avait refusé d'obéir à leurs ordres, et on voyait encore des morceaux du bateau dépasser de l'eau. Encore une fois, c'est un détroit très étroit, très peu profond. Alors, l'idée qu'on puisse y faire passer des navires discrètement me paraît complètement absurde. Ce n'est pas une zone maritime qui se prête à des activités clandestines, d'aucune sorte. Donc pour moi, la conclusion est claire. Ce ne sera pas un défi pour les Iraniens de garder le contrôle de cet endroit. La marine peut aller et venir très rapidement. Elle pourrait poser des mines très efficacement. Elle pourrait faire toutes sortes de choses. Elle pourrait envoyer des drones sous-marins ou des vedettes rapides en quelques minutes pour intercepter n'importe quel bateau repéré dans la zone. Et ce n'est pas difficile non plus de les suivre.
Donc, encore une fois, avec ça en tête, je dirais que la déclaration aujourd'hui du CENTCOM, selon laquelle 2 navires auraient été escortés par l'armée américaine, 2 navires battant pavillon américain, eh bien, je dirais la même chose que pour ces aviateurs. Montrez-les-nous. Quels étaient leurs noms? Qui sont-ils? Comment ont-ils fait ça? Montrez-nous une photo. Prouvez-nous que ça s'est vraiment passé. Montrez-nous la trajectoire d'un transpondeur. Rien de tout ça n'a été présenté, et je ne pense pas que ça le sera. None of that has been forthcoming, and I don't think it will be.